Alors, ceci me permet de passer à un sujet qui m'est cher et qui, peut-être au risque de surprendre, mérite quand même d'être posé sur la table. Il s'agit du livre blanc, qui normalement est un livre blanc qui fixe la doctrine de l'État en matière militaire. Eh bien, depuis maintenant quelques années, M. Sarkozy, sous l'influence de qui vous savez, c'est-à-dire sous l'influence des néoconservateurs américains, mais aussi sous l'influence des milieux européistes, a décidé de transformer ce livre blanc sur la défense nationale, qui fixe normalement le cadre de la réflexion stratégique française en matière militaire, en un livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Et sécurité nationale, c'est-à-dire comme si nous avions un ennemi de l'intérieur. En République, on différencie ce qui est la défense vis-à-vis des agressions étrangères et puis la police interne. Alors que là, on assiste à un curieux et malsain mélange des genres, d'ailleurs totalement avalisé par le président de la République, puisqu'il a lui-même signé ce document, en tout cas son introduction. Ce livre blanc que vous trouverez sur Internet et sur le site du ministère de la Défense. Et qu'est-ce qu'on lit dans ces grandes lignes du livre blanc? C'est la première page. Première page, premier paragraphe. On y lit ceci. La France et l'Europe sont dans une situation de plus grande vulnérabilité directe. Le terrorisme se réclamant du djihadisme les vise explicitement. C'est-à-dire que pour la première fois, en tout cas de l'époque moderne, il y avait un grand principe du temps du général de Gaulle, c'est que la doctrine militaire française était, pour reprendre la terminologie latine, erga omnes, c'est-à-dire contre tous. Et la France se sanctuarisait vis-à-vis de toutes les menaces. Nous n'avions pas d'ennemis désignés. Nous étions là pour faire respecter la souveraineté et l'indépendance nationale de la France vis-à-vis de toute force extérieure, quelle qu'elle soit. Rompant avec ce principe, nous avons ici, à la 11e ligne du résumé du livre blanc, l'apparition d'un ennemi nommément désigné qui est le terrorisme se réclamant du djihadisme. Terrorisme se réclamant du djihadisme. Terrorisme se réclamant du djihadisme. Il est temps d'en revenir aux faits. Or, il y a un grand secret dont personne n'a beaucoup parlé, qui est le rapport Europol, le rapport de toutes les polices européennes qui a été publié le 27 juillet 2011 sur le bilan des actes terroristes en Europe et en France. Nous allons voir un peu de quoi il retourne. Voici ce qu'a révélé, c'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports officiels de toutes les polices d'Europe. L'origine réelle des attaques terroristes. Extrême droite était soupçonnée dans 2,7% des cas, 0% des cas. L'extrême gauche, 7,8%, 9,2%. Les séparatismes régionaux, 62%, 85,1%. Les divers et mafias, 2,1, 4,6%. Les islamistes, un cas sur 4, 25,4%, 0,4%. Et en France, après les enquêtes menées, quelles ont été les origines réelles? Extrême droite, 0,3%, 0%. Extrême gauche, 4,4%, 0%. Séparatismes régionaux, 69,2% suspectés, 95,4%. Divers, 0,4, 4,6%. Islamistes, 26,1%, 0%. Ça n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques officielles de toutes les polices européennes après examen précis des actes terroristes. En d'autres termes, au cours des 5 dernières années, 100%
des nombreuses attaques terroristes en France ont été dues à des mouvements séparatistes, pour 95% d'entre elles, et à des attentats mafieux pour 5%. En revanche, le terrorisme se réclamant du djihadisme, qui figure comme l'une des principales menaces contre la France dès le premier paragraphe du résumé du livre blanc de la défense et de la sécurité nationale, a représenté 0%. Alors ces attentats, ça c'est du terrorisme au Pays basque espagnol. Tous les services de police espagnols sont en alerte. Le DEA possède une force de frappe encore très importante. Le DEA veut sans doute rappeler au gouvernement espagnol et à la monarchie qu'elle n'est pas prête à renoncer à la lutte armée. Or, l'organisation avait bien l'intention de tuer. Depuis sa création, le DEA est tenu pour responsable de la mort de 828 personnes. Le DEA est tenu pour responsable de la mort de 828 personnes. Là, il s'agit du terrorisme en Corse. Des lance-roquettes américains, des fusils mitrailleurs, un étalage sans précédent d'armement militaire, c'est incontestablement une démonstration de force. C'est l'une des conférences de presse les plus importantes jamais organisées par le FLNC. Elle est signée Canal Historique, la branche qui a revendiqué les récents attentats commis en Corse. Spectaculaire qui a eu lieu hier soir à Pietrosé, là sur la rive sud d'Ajaccio. Il est 22h ce mercredi soir lorsqu'un commando fait irruption dans une résidence secondaire. Les occupants et le gardien sont neutralisés et séquestrés. La villa est alors plastiquée, s'ensuit un incendie. L'incendie s'est déclaré après plusieurs explosions qui ont lourdement endommagé cette villa du bord de mer. Vers 22h, le propriétaire des lieux dîne en famille. Jean-Bernard Lafonta est un poids lourd de la finance. Quand un commando de 5 hommes, armés et cagoulés, s'infiltre dans la maison, les 5 adultes présents, ainsi que 3 enfants, ligotés, mais fortement choqués. En tout, 48 attentats et tentatives ont été enregistrés en Corse en 2010. Un nouvel attentat raciste, anti-arabe en Corse, c'est le deuxième ce week-end dans un lotissement de Borgo. Une maison en construction appartenant à une famille d'origine maghrébine a été entièrement détruite la nuit dernière. La nuit dernière, peu après 2 heures, une charge explosive placée dans un fût à bière a réduit plusieurs mois de travaux à néant. 20 ans qu'on est là, on a été à l'école ici, on s'est intégré ici, prêt. Ça c'est un modèle type d'intégration quoi, je sais pas moi. On travaille, on paye des impôts, on fait tout pour améliorer notre cadre de vie, pour vivre comme tout le monde. Mais on n'a pas le droit. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas le droit? Parce qu'on est arabe. On est arabe, voilà. L'inquiétude est sur tous les visages. Il faut dire que l'actuelle vague d'attentats bouleverse la communauté. Pour les Maghrébins du village, pas de doute. Les accusations de trafic de drogue, brandies lors d'attentats visant des membres de leur communauté, ne sont que des alibis pour légitimer des actes clairement racistes. Ça, c'est du terrorisme au Pays basque espagnol et français. C'est ça la vérité des attentats qui ont lieu sur le sol national pour 95% des cas. 95% des cas. 95% des cas. 95%. Je ne crois pas qu'il y a aujourd'hui en France majoritairement une menace pour notre République de terrorisme islamique ou d'intégrisme islamique. Il ne faut pas parler d'islamophobie, mais il faudrait aussi enlever le terme d'islamisme. Vous n'avez pas de mot pour dire intégriste catholique. Vous n'avez pas de mot pour dire... C'est quoi? Benoît XVI. Vous dites un mot pour dire intégriste catholique? Bah dites-moi, vous avez l'équivalent d'islamisme, c'est quoi? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous dites des intégristes catholiques. Vous pensez vraiment que... Vous pensez qu'il y a aucun... Mais c'est marrant, j'arrive pas à comprendre. Le message qui est adressé aux musulmans de toutes parts, c'est vous n'êtes pas chez vous et vous n'êtes pas comme nous. C'est ça qu'on leur dit en permanence. On leur demande de faire des preuves de tout, qu'ils sont capables de nous ressembler et d'être comme nous. Ils ne sont pas d'ailleurs un tout uniforme. Il y a des cultures dans ce monde musulman et ils ont droit au respect et ils ont droit de ne pas être stigmatisés comme des ennemis d'intérêt. Je dis juste que ne pas comprendre que l'islam est aujourd'hui corrélé avec un rapport dominant-dominé à travers le monde et en France, ce n'est pas une culture majoritaire, c'est une culture de dominer. Et plus on les stigmatise, plus on leur fait ça, plus vous allez voir que l'intégrisme va monter. Plus on leur fait ça, plus vous allez voir que l'intégrisme va monter. Plus on leur fait ça, plus vous allez voir que l'intégrisme va monter. C'est fini, c'est fini, c'est fini.